Bonjour, alors je voudrais vous partager dans une série de vidéos quelques pensées fondamentales de Thérèse d'Avila dont je viens de publier le château intérieur. Donc je vous lis certaines phrases, je vous les explique et j'essaie de vous expliquer comment ça s'organise dans l'expérience. Et puis voilà, sachez que de toute façon tous les mystiques vont vous dire la même chose d'une manière différente, à cause de la culture, à cause de l'époque, à cause de la forme. Alors, Thérèse d'Avila, donc, qui était une carmélite du XVIe siècle, en pleine contre-réforme. Elle parle, le mot central chez Thérèse d'Avila, c'est l'oraison. L'oraison, ça vient du mot latin, oratio, qui veut dire la prière. Sachant que la prière dont elle parle, c'est pas une prière où on demande quelque chose à Dieu, c'est une prière qui nous met en présence de Dieu. Dans l'oraison, j'entre au plus profond de moi-même, vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même. Alors ceux qui connaissent un peu Maître Eckhart et les livres que j'ai faits là-dessus reconnaîtront tout de suite une formule de Maître Eckhart, hein. Vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même. C'est-à-dire ce vide intérieur, c'est simplement parce qu'on ne l'occupe pas avec des représentations des choses, ni avec soi-même, c'est-à-dire mes problèmes, mes émotions, mes idées, mes réflexions, etc., mais qu'on rentre dans un espace où finalement on ne produit plus rien mentalement. Et donc, elle vous décrit une chose qu'on retrouve exactement dans le Yoga Sutra, hein, l'intériorisation. J'entre au plus profond de moi-même, vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même. Donc, je rappelle que pour arriver à cette entrée dans la présence à soi-même à l'intérieur de l'esprit vide, la seule possibilité, c'est de passer par la conscience du corps. On ouvre la conscience du corps par les sens, on ouvre les consciences corporelles, et vous savez très bien, ou vous avez qu'à essayer, que lorsque vous avez ouvert le visuel, l'auditif, le sensible, la posture, la respiration et tout ça, votre espace intérieur, il est calme, il est vide des opérations mentales. Dieu se manifeste dans le sentiment de sa présence. L'âme ne voit ni n'entend rien. Ça, c'est aussi très important, c'est de ne pas attendre une manifestation divine quelconque. Il n'y en aura jamais. Parce que c'est le seul mode sous lequel Dieu est présent à nous-mêmes, c'est sa présence, le sentiment de sa présence. Et Eckhart va vous expliquer que ma présence à moi-même, c'est la présence de Dieu à moi. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est cette prise de conscience du « je suis ». Dieu se manifeste dans le sentiment de sa présence. L'âme ne voit rien ni n'entend rien. On passe par le corps, on entre dans l'intériorité, vide de toute représentation et de soi-même, et on demeure dans la présence où on ne voit rien, on n'entend rien et on n'attend rien.